L'âme trouve de multiples avantages à dégager la mémoire de toutes les représentations imaginaires. C'est ce que montre avec évidence ce que nous avons dit lors des 2 évocations précédentes des 5 inconvénients où elle tombe quand elle garde, comme aussi quand elle veut conserver, l'impression des connaissances naturelles. Mais il y a d'autres avantages précieux où elle trouve le repos et la quiétude de l'esprit. Sans parler de la paix dont elle jouit naturellement quand elle est dégagée des images et des représentations, elle est encore dégagée du souci de savoir si ces représentations sont bonnes ou mauvaises, ou comment elle devrait se comporter vis-à-vis des unes ou des autres. En outre, elle n'a plus à travailler ni à employer du temps avec les maîtres de la vie spirituelle pour examiner si elles sont bonnes ou mauvaises, ni si elles sont de cette sorte ou de telle autre. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de le savoir, dès lors qu'elle ne doit en faire aucun cas. Aussi le temps et les efforts qu'elle y aurait employés pour s'en rendre compte, elle peut les employer à des exercices meilleurs et plus utiles, comme celui de diriger la volonté vers Dieu, de poursuivre avec soin le dénuement et la pauvreté tant de l'esprit que des sens. Or, ce dénuement consiste à ne pas rechercher volontairement les consolations ou appréhensions qui pourraient lui servir d'appui intérieur ou extérieur. Il consiste aussi à en recevoir généreusement la privation. Et on y arrive facilement quand on veut se dégager de toutes ces images et qu'on en prend le moyen. C'est alors qu'on obtient l'avantage si grand qu'il y a à s'approcher de Dieu, qui n'est ni une forme, ni une image, ni une figure, et cela dans la proportion où l'on s'éloignera de toutes les formes, figures ou représentations imaginaires. Mais quelqu'un me dira peut-être, pourquoi donc les auteurs spirituels, en grand nombre, donnent-ils aux âmes le conseil de profiter avec soin des communications et des sentiments dont Dieu les favorise? Pourquoi les engage-t-il à désirer les recevoir de lui pour avoir de quoi lui rendre, puisque s'il ne nous donne tout d'abord, nous n'aurons rien à lui donner? Saint Paul ne dit-il pas en effet « Veillez à ne pas éteindre la lumière de l'esprit ». L'époux ne dit-il pas à l'épouse, dans le Cantique des Cantiques, « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ». Or, il y a là quelques connaissances. Et d'après l'enseignement donné plus haut, non seulement il ne faudrait point rechercher ces connaissances, mais il faudrait, au contraire, les repousser et s'en dégager, alors même que Dieu les enverrait. Et il est clair que si Dieu les envoie, il les envoie pour un bien, et elles auront un bon effet. Pourquoi repousserions-nous avec dédain ces perles précieuses? N'y aurait-il pas une sorte d'orgueil à refuser les faveurs de Dieu, comme si, sans leur concours et par nous-mêmes, nous pouvions quelque chose? Pour répondre à cette objection, il faut se rappeler ce que nous avons dit il y a déjà plusieurs jours. Là se trouve, en grande partie, la solution. Nous avons dit, en effet, que le bien procuré à l'âme par les connaissances surnaturelles, quand elles viennent de Dieu, se produit
immédiatement, passivement, en elle, au même instant où il est senti, et sans que ces puissances aient fait quelque chose d'elles-mêmes. Aussi n'est-il pas nécessaire que la volonté fasse l'acte d'admettre ces connaissances. Leur effet aura lieu, quoi qu'elle veuille. Comme nous l'avons dit, en outre, si l'âme veut agir alors avec le concours de ses puissances, entendement, mémoire, volonté, sa coopération basse et naturelle empêcherait l'œuvre surnaturelle que Dieu accomplit alors par le moyen de ses connaissances et directement, et ainsi ces connaissances ne seraient d'aucun profit. De même que l'esprit de ces connaissances imaginaires se produit en l'âme passivement, de même l'âme doit se tenir passive à leur égard, sans interposer en rien son action, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. De la sorte, elle garde les sentiments qui conviennent à Dieu, dès lors qu'elle ne les compromet pas par sa manière d'agir grossière. De la sorte, elle n'éteint pas la lumière de l'esprit, puisqu'elle ne recherche pas une autre ligne de conduite que celle voulue par Dieu. Elle y serait opposée si, quand elle reçoit passivement l'esprit, comme cela a lieu dans ses manifestations, elle voulait alors se conduire activement, agir avec l'entendement, ou s'ingérer de quelque manière en ses faveurs, ou vouloir les retenir dans sa mémoire. Cela est très clair. Si en effet l'âme veut alors agir par force, son action ne sera que naturelle, car d'elle-même, elle ne peut rien de plus. Elle ne se meut pas aux œuvres surnaturelles et ne saurait y atteindre si Dieu lui-même ne la meut et ne l'élève. Par conséquent, si l'âme veut agir par elle-même, elle empêchera forcément, par cette activité même, autant que cela dépend d'elle, l'action passive que Dieu lui communiquait, c'est-à-dire son esprit. Elle restera dans le domaine de son activité personnelle, qui est grossière et d'une autre sorte que celle qui lui est communiquée par Dieu, vu que celle de Dieu est passive et surnaturelle, et que celle de l'âme est active et naturelle. Voilà ce qui serait éteindre l'esprit. Il est clair en outre que cette manière d'agir est plus grossière. En effet, les facultés de l'âme ne peuvent pas, par elles-mêmes, faire réflexion et agir, si ce n'est sur quelque forme, figure ou image. Or, ce n'est là que l'écorce et l'accessoire qui voilent la substance et l'esprit. Cette substance ou cet esprit ne s'unit aux puissances de l'âme dans cette véritable intelligence et cet amour dont nous parlons que quand a déjà cessé le travail des puissances. Car le but et la fin de cette opération pour l'âme est d'arriver à posséder la substance connue et aimée de ces formes, images ou représentations. Aussi, entre l'état actif et l'état passif, il y a la même différence et le même avantage qu'en ce qui se fait et ce qui est déjà fait, ou qu'entre le but vers lequel on tend et celui où l'on est déjà parvenu. Voilà pourquoi si l'âme veut employer activement ses puissances
dans ses connaissances surnaturelles, où nous le répétons, elle en reçoit passivement de Dieu l'esprit et les effets, ce ne sera rien moins que laisser ce qui est déjà fait pour le faire de nouveau, et cela plus grossièrement. Elle ne jouirait donc pas de ce qui est fait, et par son activité y mettrait obstacle.